Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto de modélisme, le numéro 11. Cette fois-ci, on va voir comment créer des arbres sur la planète Endor. Ça a une corrélation bien sûr avec la sortie du jeu Star Wars Légion. Mais je précise que cette création va pouvoir être utilisée pour d'autres jeux, mais également pour le nouveau Kickstarter qui arrive concernant la planète des singes de WYSIWYG Game. Donc à ce sujet, je salue Hervé Sagnier et Laurent Vincent que j'ai rencontrés au Festival international des jeux à Cannes, dont vous retrouverez la vidéo en haut à droite de cet écran. Donc les arbres derrière moi ont été conçus à base de différents matériaux, simplement, efficacement, sans aérographe. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on commence le tuto maintenant. Alors dans un premier temps, j'ai pris les fameux rouleaux de carton que vous trouvez qui entourent les nappes, qui maintiennent les nappes. Donc j'ai pris le bout de mon carton pour que ça soit relativement plat, mais vous pourrez toujours éventuellement le découper en angle pour faire éventuellement un arbre penché. J'ai pris la mesure de ce qui sera le haut de mon arbre avec du carton de calendrier que je viendrai coller dans un premier temps dessus. J'ai pris un CD qui va servir de base à mon arbre, que je vais coller avec de la colle à bois. Et puis, une fois ces opérations faites, je reviens vers vous. Alors, j'avais envie de vous montrer à travers cet exemple. J'ai déjà travaillé sur un arbre pour m'entraîner. Et je me suis aperçu d'une chose. Donc là, je vais mettre bien de la colle à bois autour de mon tronc et je vais venir le positionner de préférence au milieu de mon support. Je vais renforcer la colle à bois à la base et vous allez voir en fait que en faisant des fois quelques petites erreurs, on arrive à trouver des choses qui vont permettre de donner des effets. Donc là j'en mets quand même relativement pas mal parce que c'est un support CD, donc c'est pas forcément du carton. Et la colle va pas forcément prendre bien au départ. Donc là, il suffit de renverser. Et puis, je vous montre un petit peu ce qui se passe. Et vous verrez que ça va servir pour plus tard. Donc là, vous voyez que la colle à bois coule. Alors j'ai dit mince, j'ai fait une bêtise, j'en ai peut-être trop mis. Eh ben, finalement, non. Pourquoi? Parce que en fait, quand je vais venir faire l'opération un peu plus tard, vous verrez que ça fait des creux au niveau de l'arbre. Donc ça représente un petit peu des lianes ou des choses comme on peut le voir dans les arbres. Des fois, vous avez des choses qui s'entrecroisent. Donc la photo que je vous montre actuellement, vous verrez qu'il y a des espèces d'escroissance d'arbres ou des lianes, ou, enfin peu importe. Donc en durcissant cette colle à bois, va former des espèces d'excroissance, mais on va voir qu'on va améliorer tout ça avec un autre matériel. Alors du coup, ce que je vais faire, là, je vais retourner mon arbre, enfin du moins mon tronc. Alors vous remarquerez que je l'ai fait droit, l'arbre. On peut toujours éventuellement mettre des petits coups de dents pour faire des creux, mais là je vais partir sur quelque chose de simple. Donc là, vous remarquerez, je remets un petit peu de la colle à bois pour la laisser couler, pour créer ces espèces d'excroissance ou de lianes en fait qui poussent, parce qu'en séchant, cette colle va durcir, donc ça va faire des espèces de... comment je pourrais dire ça, des trucs un petit peu bombés. Donc là, j'en fais couler le long, ce qui va me permettre aussi de remettre mon tronc à l'endroit. Donc comme je disais, vous pouvez avec un objet, une espèce de couteau rond ou un tout ça, pour enfoncer le carton et faire des aspects bombés, comme je l'ai fait sur l'autre arbre. Mais on regardera ça plus tard. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, l'étape suivante, ça va être de laisser sécher. Et on va ensuite passer à de nouvelles excroissances de notre arbre. Et vous verrez, bien souvent, les gens pensent à des fils de fer, à des tas de choses comme ça, alors qu'il y a des trucs très simples. Mais ça, on le voit tout de suite. Alors, juste une petite précision, j'ai mis un poids, donc c'est un espèce de photophore en pierre de sel. Je l'ai mis donc sur le dessus de mon futur arbre, de façon à appuyer sur le sommet et sur la base. À savoir que
sur type d'arbre, on ne va pas le faire grandeur nature par rapport à ce qu'on peut voir sur Endor, parce qu'il faudrait des branches et tout, et pour jouer après, ça serait pas terrible, on risquerait de les faire tomber. Donc c'est pour ça qu'on va s'y limiter au tronc, et éventuellement rajouter 2-3 petites branches, voilà, pour symboliser le début du tronc de l'arbre qui est gigantesque sur Endor. Allez, on va passer maintenant à la base du tronc. Donc je vais prendre de la pâte à modeler durcissante que j'ai trouvée dans un magasin, vous savez, de type Foire Fouille, ou enfin il y a plein de magasins comme ça qui vendent des trucs créatifs maintenant, Action, Magdan. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais la malaxer et je vais entourer dans un premier temps le tronc d'arbre. Et je vais venir, alors j'ai oublié une petite chose importante, on va pulvériser avec de la colle à bois mélangée avec 50% d'eau, donc 50-50, de façon à ce que bien sûr la pâte durcissante vienne se coller aussi. Et en même temps, ça permet de lisser cette pâte. Donc là, vous voyez, hop, on va l'entourer. Donc je vais continuer parce que là il me manque un petit bout. Donc voilà, j'ai comblé avec le petit morceau qui restait. Donc là je vais lisser de façon à essayer de me rapprocher un petit peu de la réalité qu'on voit au niveau des arbres. Bien souvent il y a cette espèce de pente qui vient à la base du tronc. Donc là, avec la colle à bois, donc c'est vrai que ça fait un paquet de colle à bois, ça fait un petit peu dégueu comme ça, mais je vais venir m'approcher au plus près de la réalité. Donc là, hop, je lisse. Alors voilà, dans cette étape, on va voir comment faire des formes au niveau de notre arbre. Bien souvent, on pense à du câble électrique ou je ne sais quoi, de la gaine. Bon, moi j'ai pensé tout simplement à de la laine. Donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Pour donner ces formes que l'on voit souvent sur les arbres, des racines qui s'entremêlent, etc. Moi, j'ai trouvé une solution simple et rapide sans s'embêter avec du fil de fer. Donc, on va couper plusieurs bouts de la longueur de notre tronc d'arbre et on va les coller. Et on va les faire croiser, parce qu'après on va habiller notre arbre, mais ça c'est l'étape suivante. Voilà, j'ai toutes mes ficelles de couper, enfin pas toutes, une partie. Je vais maintenant partir du sommet de mon tronc et je vais venir symboliser des racines qui ont poussé un petit peu n'importe comment et jusqu'à la base. Donc là, après je prends mes ficelles et puis je vais suivre simplement comme le cours d'une rivière, on va dire, pour venir me positionner à la racine. Donc voilà, j'ai fini l'enchevêtrement de mon arbre. J'en ai profité pour retoucher un peu la base. Elle me semblait trop ronde, donc j'ai enfoncé un petit peu la pâte à modeler, je l'ai lissée de façon à obtenir des formes irrégulières. Donc là, c'est vrai que je vous l'accorde, ça ressemble à que dalle. Cet enchevêtrement de laine et de colle à bois un petit peu partout. Mais on va passer à une autre étape où là, dans un premier temps, on va laisser sécher. Et par la suite, on va vraiment commencer à habiller notre arbre. C'est la partie la plus peut-être délicate, on va dire, mais bon, si on y va doucement, on s'applique bien. Le but, ça va être d'essayer de retracer les sillons verticaux des arbres. Donc là, j'avais fait un premier essai sur un arbre, je me suis pas trop mal débrouillé, mais en faisant, on s'améliore. Donc là, on va laisser sécher, puis on va passer à l'étape suivante. Alors oui, j'ai oublié une petite chose avant de passer à l'étape suivante. Donc là, je vais, de façon à combler ces parties plates, je vais faire couler de la colle à bois. Parce que j'avais remarqué dans mon premier essai que tout ce qui est trop plat, ça ne laisse pas de texture quand on va poser l'habillage de l'arbre. Tandis que là, ça va créer des espèces d'excroissances qui vont permettre justement d'essayer d'aller au plus proche au niveau des rainures des arbres. Donc là, quoi de plus vertical qu'une coulée de colle. Allez, on va passer à l'habillage de l'arbre. Alors,
comme je le disais, j'ai pas choisi du papier journal, j'ai choisi du papier crépon qui est léger. Dans un premier temps, je vais le froisser dans le sens des rainures de l'arbre. Donc j'ai pris la hauteur exacte et la circonférence. Ce que je vais faire, je vais donc avec de la colle à bois diluée à 50% de chaque, je vais venir badigeonner mon arbre. Voilà, donc une fois que c'est fait, c'est là que... alors je vais essayer de bien me mettre pour que vous me voyez. C'est là que l'opération la plus délicate va se faire. On va essayer de froisser le papier dans le sens des rainures de l'arbre. Donc là, je vais pousser le papier vers l'intérieur. Vous voyez, je pars d'ici et là, je vais le serrer petit à petit. Donc je vais le rouler de façon à essayer de garder cette comment je pourrais dire, cette réalité des rainures verticales, comme on peut le voir sur certaines photos. Donc une fois que j'arrive, vous voyez, j'ai calculé vraiment juste. Alors après, je vais arranger, bien sûr. Je vais rajouter un petit peu de colle à bois. Toujours, vous avez vu que dans ce tuto de modélisme, j'aime beaucoup la colle à bois. Donc là, on va venir avec le pinceau coller et garder toujours ces rainures d'arbre, de l'écorce. Donc on peut voir que j'essaye avec le pinceau de vraiment, en poussant vers l'intérieur, d'essayer de recréer naturellement. Là on peut voir ici par exemple que j'ai des traces de colle à bois que j'ai fait couler dans la prise précédente. Donc là, hop, vous voyez, j'essaye de retracer ces rainures. Je ne sais pas comment ça s'appelle, de l'écorce. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc sur le dessus, je vais venir mettre de la colle à bois. Je vais en mettre également sur le restant. Donc j'avais calculé pour en prendre un peu plus. Et je vais venir replier sur le dessus. Voilà. Je pense que là, ça va être bon. Allez, nous allons voir comment créer les racines à la base du tronc. Donc pour cela, je vais utiliser de la pâte à modeler. Vous remarquerez qu'au niveau de la laine, j'ai fait en sorte qu'elles se croisent et qu'elles arrivent à la base du tronc de façon à déjà avoir une base de racines. Donc je vais prendre ma pâte à modeler durcissante que je vais bien sûr malaxer. Alors, comme à l'accoutumée, j'ai mon petit pot de colle à bois de façon à ce qu'elle se positionne, elle colle sur la base du tronc. Donc je vais mettre un petit peu de colle à la base ainsi que sur ma pâte et je vais venir tout simplement. Alors là je me positionne à la caméra de façon à ce que vous voyez, mais je ne suis pas sur un plan de travail très à l'aise. Donc je me mets en sorte de façon à ce que vous me voyez. Donc voilà, je vais commencer à travailler mes racines de façon à les mettre en concordance avec le tronc de l'arbre. Donc là je vais faire tout le tour et puis on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Voilà, je suis en train de poser la dernière racine. Donc là j'ai fait un petit peu le tour de mon arbre. Je vais égaliser certains endroits en lissant avec un pinceau, un bibet de colle à bois bien sûr. Et je vais de façon à fondre les racines dans l'arbre. Tout simplement. Et là je pense que je suis pas trop mal. Donc je vais venir habiller ces racines avec le papier crépon de façon à être en harmonie, en accord avec ce que j'ai fait au niveau du travail précédent.
Donc voilà un petit bout de papier crépon. Je vais venir découper différentes lamelles que je vais venir positionner sur mes racines. Donc je vais, comme d'habitude, mettre de la colle à bois sur la base de mon tronc et je vais venir froisser un petit peu le papier de façon à essayer de reproduire les racines, enfin l'écorce de l'arbre. Donc là effectivement, après c'est toute une astuce de patience, on va dire, de façon à recréer la continuité de l'arbre à travers les racines et de lui donner cette forme, on va dire, creusée au niveau des sillons. Voilà, j'arrive à la dernière racine ici. Donc je vais positionner mon papier. On regarde encore comment j'effectue cette opération. Donc quitte à remettre un petit peu de crépon sur ma racine de façon à lui faire prendre les fameux plis pour symboliser les fissures de l'écorce. Alors je vais en profiter aussi pour regarder les endroits qui me semblent plats, comme ici par exemple, et je vais combler. Voilà, toujours même technique, papier crépon. Hop, on va essayer de le mettre dans le sens de l'écorce. Et on va venir un peu le froisser de façon à créer les fameuses fissures d'écorce. Parce que là, ça me semble un peu trop plat après pour la peinture. Mon arbre, donc là on recrée quelques petites fissures. Donc là on va faire le tour de l'arbre, on va vérifier, comme là par exemple. Là ça me semble un petit peu trop plat. Donc je vais venir combler tout ça et puis on se retrouve à nouveau tout de suite. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon arbre. Alors si vous voyez qu'il y a quelques petites choses qui ne vont pas, vous redressez simplement avec le pinceau. On profite que c'est encore frais au niveau du papier crépon de façon à créer ces sillons d'arbre. Donc je précise que le papier crépon est un papier qui ne se déchire pas aussi facilement qu'on croit. Et moi je l'ai trouvé pour pas cher dans les fameux magasins qu'on trouve là maintenant, style Action, Foire Fouille, etc. Donc on peut avoir des matériaux créatifs pour pas cher. Voilà, maintenant ce que je vous propose c'est, on va laisser sécher tout ça et on va passer maintenant à la peinture. Allez, c'est parti pour la peinture. Donc voilà, c'est le mot que je cherchais, les magasins discount. C'est là où vous trouverez pas mal de peinture et de matos à moindre frais. Donc là, j'ai trouvé une bombe de marron chocolat qui est un marron assez foncé pour bomber l'entièreté de mon arbre. Toujours dans ces mêmes magasins, j'ai récupéré du noir de Mars et de la terre de Sienne dont je vais faire un mélange approximativement un tiers de terre de Sienne et 3 volumes de noir de Mars que je vais diluer dans un pot qui va nous donner un marron verdâtre, un petit peu marron chocolat, voilà, un peu dans ce style là. Donc j'ai pas mal dilué avec de l'eau et on va venir faire un lavis sur notre arbre. Voilà, on va commencer avec cette base de lavis de façon à créer une espèce de marron verdâtre qui va venir se mettre dans les creux. Voilà, j'ai terminé mon travail de lavis, je l'ai bien dilué de façon à ce qu'on voie quand même en dessous la couleur de base. Vous voyez, c'est un aspect verdâtre, un petit peu marron. Il y a quelques nuances, alors on ne voit pas bien la caméra parce que c'est assez sombre. Ce que je vais faire maintenant, je vais laisser sécher et ensuite on va passer au travail du bois. Voilà, mon arbre est sec. Si vous voulez accélérer le séchage, il suffit d'un sèche-cheveux. Là, ça va bien au niveau des lavis. Alors là, je vais utiliser une des deux couleurs. Sur le premier arbre, j'avais utilisé du Laser Brown. Pour le second, je vais tenter le Monster Brown en brossage à sec. Donc je vais faire ça sur tout le tronc et on va voir le résultat final. Donc il ne faut pas hésiter à y aller énergiquement pour cette première couche, sans oublier
bien sûr les racines, à savoir que ça va recevoir un lavis plus tard, donc ne pas hésiter. Alors pour le deuxième brossage à sec, on va prendre du basilic brown. Cette fois-ci, on va faire un brossage à sec plus léger. On va y aller de plus en plus légèrement en fonction du changement de couleur. Donc voilà, j'ai terminé le brossage à sec avec la couleur précédente, donc le basilic brown. À savoir qu'il faut laisser sécher avant de rebrosser à sec la couleur qu'on vient de mettre. Je vais prendre du Zandri Dust pour faire de nouveau un brossage à sec encore moins énergique, en mélangeant avec la couleur précédente, ce qui crée une espèce de fondu. On reste un petit peu dans les tons. Voilà, j'ai terminé avec le Zandri Dust. Je vais laisser sécher et passer maintenant à du Bunchy Brown. Alors pour le Bunchy Brown, je précise que ça va être vraiment beaucoup plus léger, comme vous pouvez le voir là. Petit à petit, on va combler aussi les creux, mais vraiment très léger. Donc là, ça sera l'avant-dernier brossage à sec. Alors, petite astuce, donc vous voyez, vous passez dans ce sens-là, légèrement, et ensuite dans ce sens-là, en faisant tourner votre arbre au niveau de la base, sans oublier les racines. Voilà. Et on va laisser de nouveau sécher pour cette fois-ci terminer avec un dernier brossage à sec. Vous voyez, je fais aussi le dessus, je ne l'ai pas précisé. Mais ensuite, il y aura, je vais combler avec un rond noir, une peinture noire de façon à créer comme un trou. Voilà. Donc voilà, on va terminer avec un brossage très léger de Stone Golem, donc qui est un gris un petit peu bleuté, de façon à symboliser des fois la vieillesse du bois sur l'arbre. Et puis on regarde le résultat final en sachant qu'on va faire un brossage vraiment très léger. Donc voilà, on obtient un aspect un petit peu grisâtre. Comme je le précisais, c'est vraiment des brossages très légers. Et maintenant, on va passer à quelques petites retouches sur l'arbre avant de faire un lavis final. Alors, on va prendre du Fur Brown et on va repérer tous les petits creux, par exemple celui-ci, et on va venir mettre une petite touche de cette couleur de façon à égayer et symboliser également des fois les blessures que peut subir l'arbre. Donc là, il y en a une aussi ici, par exemple. Et on va faire le tour et on va améliorer, entre parenthèses, la visibilité de notre arbre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc là, c'est pour essayer de s'approcher un petit peu du réalisme, hein, parce que des fois, les arbres ont des blessures au niveau de l'écorce. Donc là, ça va permettre de s'approcher au plus près d'un arbre réel. Donc là, on va prendre du wash noir de chez Valero. C'est l'équivalent des shades dans d'autres marques, mais là, j'ai pris un pot beaucoup plus conséquent. Je n'ai pas envie de vider mon pot de shade noir de chez Army Painter, et on va fortement le diluer. On va le passer sur l'entièreté de notre arbre. Donc voilà, là j'ai bientôt terminé mon arbre. Donc voilà la petite technique, hein. On fait couler à partir du dessus et ensuite on égalise pour essayer de trouver cette teinte de tronc vieilli au niveau de l'écorce. Voilà, écoutez, on va laisser sécher puis après on va s'occuper de la mousse. Alors, avant de passer à l'étape de la mousse au niveau des racines, je me suis aperçu que mon arbre était un petit peu trop gris, donc j'ai fait quelques petites retouches avec les couleurs de base dont j'ai brossé à sec précédemment. Mais également, je vais combler les trous au niveau de l'écorce avec du skeleton bone pour symboliser des fois la mise à nu en dessous de l'écorce de l'arbre. Donc voilà, j'ai terminé mes éclaircissements au niveau de mon arbre. Voilà, ça fait une petite touche, on va dire, réaliste.
Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est on va attaquer la mousse au niveau de l'arbre avec différentes teintes de vert. Alors, soit vous pouvez la passer au pinceau, soit vous pouvez tamponner aussi avec les mousses de blister. Voilà, bah écoutez, on fait toutes ces opérations, on regarde le résultat final. Voilà, j'ai fini ma mousse au niveau de mon arbre. Donc alors, je précise que les couleurs utilisées, en premier c'est de l'Elf Green. Ensuite, j'ai pris du base Deathworld Forest, du Goblin Green, du Commando Green que j'ai rajouté un petit peu de Basilic Brown pour avoir un petit aspect jaunâtre au niveau des racines. Donc là, je vais laisser sécher, je vais mettre un petit wash vert de chez Valero. Allez, on va faire le wash sur la mousse. Donc j'ai pris du vert olive de chez Valero que j'ai dilué. J'ai rajouté approximativement 30% d'eau et je vais venir le passer un petit peu, pas forcément de partout parce qu'il faut quand même laisser apparaître les surfaces plus ou moins jaunâtres. Voilà, j'ai terminé, je vais laisser sécher et ensuite on va passer au soclage. Alors, petite précision pendant que c'est en train de sécher, une fois que c'est sec, j'ai oublié de vous dire, je vais passer du vernis mat anti-shine sur la totalité de mon arbre. Pour ensuite venir socler, alors ça j'ai trouvé ça sur un site de modélisme, différentes couleurs de texture de terre, donc là c'est un petit peu plus vert que là. Donc je vais faire un mix que je vais donc rajouter sur mon socle, hein, en veillant ne pas les mettre sur les racines, avec de la colle à bois diluée. Allez, on va passer au soclage de notre arbre. Donc là, j'ai de la mousse végétale que l'on trouve pour les décors de Noël, des cailloux naturels, de la mousse de modélisme, un petit champignon, enfin 2 petits champignons d'une grappe plastique de gobelin de Warhammer et des petites feuilles. Donc alors ça, je précise, j'avais fait une vidéo là-dessus, comment récolter des feuilles de bouleau. Donc c'est des chatons de bouleau. Donc vous regarderez en haut à droite de cet écran, vous trouverez la référence, comment cueillir gratuitement ces feuilles. Ce que je vous propose de faire, je vais faire ma composition, puis on va regarder le résultat. Alors voici le soclage terminé. Vous pouvez voir ce que ça donne avec un minimum de décor naturel entre les pierres, la mousse végétale et les petites feuilles. Hein, vous voyez, avec le petit champignon rouge, ça ressort pas mal. Bah, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est mettre encore une petite touche finale, mais cette fois-ci au niveau du tronc, avec des branches et un petit peu de mousse. Alors, pour la petite touche finale, je vais utiliser des petits buissons que j'ai achetés sur un site de modélisme, que je vais venir ficher dans mon tronc à l'aide d'une perceuse. Donc je vais venir percer le tronc, je vais venir mettre les petites branches et je rajouterai quelques petites mousses vertes qu'on trouve sur le sol à certains endroits du tronc de façon à ne pas le laisser nu comme ça parce que je trouve que ça fait pas beau. Voilà, les petites branches ont été rajoutées. Donc ça, c'est la deuxième version de mon arbre. La première version est ici. Donc il y a une petite différence entre les deux. Bah, écoutez, ce que je vais faire, je vais vous montrer une vue générale de Endor. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. J'avais tablé sur 25-30 minutes approximativement, pas plus. J'ai un peu accéléré au niveau de la peinture. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Oui, quelques petites astuces. J'aurais dû mettre également une rondelle de carton à la base du tronc pour que ça colle mieux au CD. Bon, ça, c'est des choses qu'on s'aperçoit après, malheureusement. Pour le CD, j'ai une petite anecdote. En fait, le CD devait me servir de gabarit pour découper un rond de carte plastique. Malheureusement, j'avais plus de carte plastique car j'avais des doutes sur la capacité au carton fort ou éventuellement au calendrier à supporter la colle parce que le fait qu'elle soit remplie d'eau et le fait que ça gondole en séchant, donc je voulais me rabattre sur de la carte plastique, ce que je n'avais plus. Bon, du coup, je me suis rabattu sur le gabarit au niveau du CD et je pense que c'est pas mal parce qu'il n'a pas bougé au niveau de la colle. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il y aura d'autres choses sur le modélisme concernant Star Wars Légion, notamment tout ce qui est neige artificielle, enfin décor pour Hoth, éventuellement Tatooine, enfin j'ai pas mal d'idées. Il y aura des tutos de peinture concernant ce jeu. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée
ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo et on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.